Bonsoir. 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 Soyez les bienvenus à l'Institut. Merci d'avoir fait l'invitation. Chercher l'amour qui dort, les montagnes et les déserts ne pourront pas t'arrêter. Au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort. C'est la vie qui peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, C'est pas dans mes habitudes de faire ça, qu'importe mais le temps que tu passes, la vie t'appartient. On va commencer. non. Non, moi je ne fais pas d'habitude ça. Je sais, c'est... On va commencer. Tu es prête? Prête. Lui, c'est... Eh bien, c'est lui. Elle? C'est elle. Il s'appelle Cécile. Et moi, Ayaba. Cécile et Ayaba ne sont pas nos vrais prénoms. En fait, je m'appelle Honorine. On s'en fout de comment tu t'appelles vraiment. Ça n'a pas d'importance. Tu dis que tu t'appelles Honorine Diamant comme si c'était le plus joli nom qui existait. Alors que Jean-Marie Ambroise Traoré, rien à dire. Nous allons vous raconter une histoire. Eh non. Parlez. Comment ça parle? Nous allons leur parler. Moi, je n'ai invité personne ici pour parler. Je vais leur raconter une histoire. Quand on invite les gens ici, on leur parle. On ne leur raconte pas. Pardon, monsieur. Peut-être qu'on n'a pas le même programme. Mais, Michel. Oh, Et vous? Michel Tobola. Et pourquoi tu appelles Michel? C'est quoi, Michel? Michel, une petite question. On raconte une histoire ou on la parle? On la raconte. Merci, merci. Bon, racontons. Ben voilà, voilà. Donc, nous allons vous raconter une histoire. Oui, votre histoire. Parce qu'à un moment ou à un autre de votre vie, Pour toute votre vie, vous avez vécu vous vivez ou vous allez vivre en couple. Nous allons vous montrer la vie d'un couple. Un couple de notre âge. Un couple dans sa vie de tous les jours. Un couple dans son intimité. Un couple comme nous. Ne profite pas. Hein. Comme nous. Comme vous. Attention, hein. Lui et moi, on n'est pas vraiment en couple. Hein. C'est juste dans la pièce, hein, pour faire beau, dans l'histoire quoi. Non, vrai là. Je ne me vois pas en couple avec un truc comme ça. Hein. Merci. Merci d'avoir éclairci la situation. Je vais rattraper ça après. Regarde. Merci de ne pas gâcher mes chances avec toutes ces belles femmes qui ont effectué les déplacements. Bon, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, mesdemoiselles, voici un couple. Disons que je suis chez moi, devant mon ordinateur. Hé, trouve-toi quelque chose à faire? Ben, je danse. Non. Autre chose, le metteur en scène a dit que ça n'allait pas. Quelque chose qui a à voir avec les femmes. La lessive. Voilà, ça c'est un boulot de femme. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu pars, la vie t'appartient. Tu n'as pas mis en couple sur ta page Facebook? Moi j'ai mis en couple. Parce que si tu ne mets pas en couple sur ta page Facebook, les hommes vont continuer à te draguer. Et tu crois que ça empêchera les hommes de me draguer si je mets en couple? Ou même si je mets marié à ceci? Tu as fait comment toi? Au début, quand je venais de rompre avec Joseph. Joseph? Ah oui, Joseph. Mais moi, ce n'était pas la même chose. Tiens, pour me prouver qu'on
est un vrai couple, tu pourrais balayer. Moi? Au début, tu balayais. Tu enlevais les toiles d'araignée, tu faisais la poussière sur les meubles. Tu as même fait la vaisselle. 5 fois. Tu as compté le nombre de fois où j'ai fait la vaisselle? J'ai fait les croix sur le calendrier. Bon, si je balaye, tu mets un couple sur ta page Facebook? 4 fois par semaine. 1, 3. 2. D'accord. Tu entends? C'est notre musique. Bien. Je la laissé pas finir. Et toi, tu balayes. Je vais balayer la cour. Quoi? Ce n'est pas ton jour aujourd'hui. Mais je vais avoir l'air de quoi devant les autres femmes? J'ai le droit de balayer jusqu'au seuil, mais je ne peux pas balayer la cour. Ce n'est pas une question de droit. Bon, je vais te chercher de l'eau. Tu veux me mettre la honte? Ayaba, tu veux que je balaye, que je fasse la vaisselle, que j'enlève les toiles d'araignée. Et quand je veux t'aider à porter quelque chose de lourd, tu refuses. On n'est pas au village. Écoute, chérie. L'eau, c'est l'affaire des femmes. Qu'on soit en ville ou au village, n'y change rien. Je n'ai pas envie que les autres femmes de la cour se moquent de nous parce que tu es un homme soumis. Tu préfères que je sois le mari dominant? Je veux bien que tu sois un mari soumis. Je ne veux pas qu'on le sache. Tu as vu la télé? Les blancs, ils aiment leurs femmes. Les blancs, c'est les blancs. Et nous, c'est nous. Pas la peine d'aller chercher le mauvais exemple chez les blancs. On en a assez comme ça chez nous. Et d'ailleurs, tu ne saurais pas. Je ne saurais pas. Non, c'est dans nos gènes. C'est pourquoi toutes les Africaines sont belles. Même les grosses, même les vieilles. Parce que depuis l'enfance, elles portent des charges sur leur tête. Elles se tiennent droites. Demashikabo Johnny, Demashikabo. Demashikabo Johnny, Demashikabo. Taketa kabota ezakale watiwa. Zangale watiwa Johnny, zangale watiwa. Zangale watiwa Johnny, zangale watiwa. Taketa kabota ezakale watiwa. Vous êtes abachi. Je suis abachi, moi. Mais regarde comment tu te tiens, le ventre en avant. Tu vas voir.
Va te changer. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, on va être en retard. Maman sera furieuse si on allait à retard. Elle prépare un couscous. Et le couscous, ça n'attend pas. Tu ne t'es pas encore changé? Pourquoi? Mais tu vas venir dans ma famille habillée comme ça? Avec ce vieux pain que tu portes tout le temps? Je me sens bien dedans. Il est tout décoloré. On va pas encore dire que je ne m'occupe pas bien de toi. Comme ça, ta mère sera à égalité avec ton nom. Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon nom? Il me reproche de te laisser porter des pantalons. Tu ne maîtrises pas ta femme, mon fils. Wallah, il faut marier, ne porte pas de pantalons. Amadi, mon oncle ne parle pas comme ça. Et d'ailleurs, tu ne vas pas venir dans ma famille habillée comme un mendiant. Il y aura mes 3 sœurs. Ma grand-tante Marie-Incarnation est venue exprès de te saluer. Allah, tu n'as pas taillé ta barbe. Elle est très bien, maman. Elle est hirsute. Tu ressembles à un vieux zébu. Justement, si je la rasais, j'aurais l'air d'un gamin. Des barbes bien fournies. Ça fait sérieux, viril. Et si j'ai les poils là-haut, ça prouve que Si jamais. tu la taillais, tu ferais moins de brailler avec On va prendre une paire de ciseaux et taille-moi les oreilles en pointe. Quoi? À moins que tu préfères me les raccourcir. Tu as fait soit plus modeste, mon chéri. Bon, une barbe, c'est personnel. Ma barbe, c'est moi. Tout comme mes oreilles. Tout comme Et moi, c'est ma famille. Et devant ma famille, je ne veux pas que tu ressembles à une naïrie de Bougouni qui aurait bien en polo. Ni qu'on dise, hey, l'épouvantail là, c'est lui qui a épousé une des filles tourées de Milata. Comme ça, je suis moi-même. Je suis naturel. Mais toi, tu veux absolument me faire ressembler à cet homme que tu as dans la tête et qui n'est pas moi. Ceci. Mon chéri, je n'ai personne dans ma tête. Je n'ai que toi dans mes bras. Oui, pour me modeler à l'image que tu te fais de moi. Arrête, non! Arrête! Arrête de me lécher dans le cou! Aïe. Je suis ton miel ou bien ta femme. Tu veux que je fasse la chose? Eh bien, tu es ma tartine de miel. Je te déchirais de bas en haut. Je déchirais un par un tes orteils. Puis je montrais jusqu'à tes chevilles. Puis... Arrête! On est déjà en retard. Tu ne remarques rien? Quoi? Regarde. Je ne vois pas. Tu ne vois rien de nouveau? Ah si, tes boucles C'est d'oreilles. maman qui me les a offertes quand j'ai eu 16 ans. Non, ce ne sont pas les boucles d'oreilles. Oh, ton collier. C'est bien d'avoir passé 2 heures chez la coiffeuse. Chérie, excuse-moi. Ma paire de chaussures. Et ce pain? Tu l'avais déjà vu ce pain? Les hommes ne remarquent jamais. Comment faites-vous pour ne jamais voir les efforts qu'on fait pour vous? Et c'est parce qu'on est plus attentif à votre âge. Elle est drôlement bien placée, notre âme. Bon. Que veux-tu que je porte pour te faire plaisir? Tu as le choix, non? Tu es passé prendre les pains?
Et tu le battais sur la chaise. Deuxième carré à gauche, troisième carré à droite, quatrième boutique. Comme tu l'as dit, Tata Oumou. C'est ça que tu as appris? Ce n'est même pas du vrai discours. Elle t'a refilé tout ce qu'elle n'a pas pu vendre. Même une Toubabou n'en aurait pas voulu. Je ne même pas le cadre de ce que j'ai porté. Tu ne m'as pas compris. Si. Pourquoi? Double visage. En portant ce point, c'est toute ma famille que tu insultes. C'est toi que j'ai épousé, pas ta famille. Me mets le feu. Alors. En quoi même des gens? Et la tata a dit que le premier il est bien à ta grande soeur. Le chat n'est pas l'égal de la souris. Mais ce serait de la prétention. Et ça? Pour ta petite soeur. Chérie, ne me tourne pas le dos. Et à la je le savais. Tu crois que je ne t'ai pas vu lorgner les fesses de ma petite soeur? Non. Je ne savais même pas comment il s'appelait ce pain. Et celui-là? Ah, pour ta tante Marie-Incarnation. Je cours plus vite que ma rivale. Grand-tante Marie-Incarnation a 85 ans. Elle a déjà épuisé 3 maris et elle nous appellera tous. Et celui-là? Je ne sais pas moi. Je n'y connais rien. Pour ta mère. Mon mari est capable. Pour maman. Mon mari est capable. Pour maman. Mais tu es devenu fou. On n'offre pas mon mari est capable à une femme que son mari a quitté pour une petite traînée. Bon, je ne comprends rien, je ne vois rien, je n'entends rien, je suis inquiété de pourri. Eh bien, vas-y toute seule, tu leur diras que j'ai les oignons, la rougeole, la varicelle, un palu, une tumeur au cerveau. Eh bien, si le pain de ta belle-mère tombe, que tu le ramasses ou non, tu auras toujours tort. Où étais-tu? Avec qui et pourquoi? Je te demande d'où tu viens. Tu travailles. D'où veux-tu que je vienne? Et pourquoi tu me poses cette question? Parce qu'on t'a vu sur la moto de Kojo. Qui m'a vu? Toute la cour. Ma moto était en panne. Kojo, c'est un voisin. Entre voisins, on peut s'entraider. Je t'interdis de monter derrière la moto d'un homme qui ne fait pas partie de la famille. On ne faisait rien de mal, il m'a juste amené au travail. Hé, ici c'est chez moi. C'est moi qui paie le loyer. C'est moi qui t'ai amené. Voilà. C'est moi, c'est moi. C'est moi ça. Tout ça pour me dire ça. Si j'entends que tu es monté derrière la moto de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre famille, tu fais ta valise et tu repars chez ta mère. Tu as compris? Hé, je veux t'entendre dire que tu as compris. Oui, bébé, j'ai compris. Crétin de Boubouni. Ce soir au lit, ceinture. Et j'aurai la migraine.
C'est tout ce qu'il y a à la télé. Chut. Passe-moi la télécommande. Je veux savoir si Dolores va épouser le père Escobar. Ça fait 873 épisodes qu'on attend de voir si elle va épouser le curé. Ayaba, depuis combien de temps on se connaît? Depuis combien de temps on se connaît, toi et moi? Longtemps. Combien exactement? Je le savais, elle ne peut pas l'épouser. Le curé est son demi-frère, puisque Soledad a eu 2 enfants de son premier mari. Non, parce qu'autrefois, Esperanza l'a trompé avec Juan Pablo. C'est après leur divorce que sa tante a fait ceci. Mais ça ne veut pas dire que le père Escobar et Dolores ont un lien de sang. Le père Escobar a d'abord été élevé par la sœur du jardinier de la grand-tante de Maria Pilar. Et c'est simplement à l'âge de 5 ans que sa tante Rosario l'a recueilli chez elle. Combien tu paries que Maria Desamparada et le père Escobar ne sont pas les enfants d'Aguiar? 22 ans. Non, le père Escobar a d'abord été recueilli par le frère du jardinier de la tante. On se connaît depuis 22 ans. Tu es sûr? Ben oui. On était en 5e année donc. Ça fait 22 ans. Je tirais sur tes tresses et je te faisais croire que c'était Lucien derrière toi. Je savais que c'était toi. Qui tirait sur tes tresses? Oui, bien sûr. Et j'avais décidé que c'est toi que j'épouserais. Dès la 5e année. Tu ne remarques rien? Quoi? Nous deux. Regarde. Maintenant, je suis assise à ta droite pour regarder la télé. En 5e année, j'étais assise à ta droite sur le banc de l'école. Ah oui, oui. Quand on marche dans la rue, tu me tiens toujours de la main droite. C'est vrai, c'est vrai. Et dans notre lit, je dors à ta droite. Ah, tu as raison. Ça alors. Contre le mur. Tu sais, Ayaba, que la nuit tu n'arrêtes pas de bouger. Je n'arrête pas de bouger parce que tu prends toute la place. La nuit dernière, je me suis levé pour mesurer. C'est toi qui empiètes sur ma moitié. C'est parce qu'on avait fait le tour complet du lit. Certaines nuits, tu ronfles. Je ronfle? Oui. Je ronfle moi? Oui. Impossible. Je m'en apercevrai. Tu ne peux pas te apercevoir puisque tu dors. Bon, j'admets qu'il peut m'arriver de ronfler. Mais toi, il t'arrive de lâcher des pets sournois. Et pourquoi sournois? Parce que tu penses que quand je pète, le paix est dirigé contre toi. Est-ce que notre lit conjugal est un champ de bataille? J'essaie de te faire semblant de croire que je n'entends pas que tu lâches un pet ou que je ne le sens pas. C'était les dernières nouvelles du front. Ah. Quoi? J'admets qu'il peut m'arriver de péter. Voilà! Mais quand il fait chaud, que tu traverses toute la largeur du lit pour te serrer contre moi, que tu es brûlant et tout moite, que j'essaie de te fuir en m'approchant au bord du matelas et en me collant contre le mur. Si je dormais de ton côté... Non. Pourquoi? De mon côté, il y a la porte. Et alors? Je suis l'homme. Ça, on le sait que tu es l'homme. Et alors? Hey! Si quelqu'un entre, je saute du lit. Je bondis sur la machette. Pour me défendre. Pourquoi tous les hommes pensent que c'est à eux de défendre les femmes? Pour te défendre. Me défendre contre qui? Je ne sais pas. Les
bandits de Boko Haram. C'est tout en haut du Nigeria. Tu regardes trop la télé. Il n'y a ni voleur ni assassin dans notre quartier. Mais toi, tu risques de te blesser avec cette machette. Au début, on dormait serrés l'un contre l'autre. On faisait en dormant la cuillère, le rouleau de printemps, l'omelette norvégienne. Et on ne se rendait même pas compte qu'il faisait chaud. Et pourtant, c'était un petit lit pour une seule personne. Peut-être que dormir longtemps ensemble, ça s'apprend. Ça va aller. Non, Cécile. Ça ne va pas aller si on ne fait rien. On est ensemble, tout va bien. Mais Cécile, on est en train de s'encrouter. Il n'y a rien de pire que l'habitude. Tu exagères toujours comme ta mère. Tu vois? Si on changeait de côté dans le lit, on ne s'arracherait plus autant. On aurait l'impression que tout est nouveau. Comme si on recommençait à zéro. Que je t'entoure la taille de mon bras gauche ou de mon bras droit, ça serait toujours mon bras et ta taille. Il faudrait réapprendre tous les gestes. On n'aurait pas la même sensation. Et on serait comme deux nouveaux amants qui ne se connaîtraient pas encore. Je ne vois pas comment je serais moins chaud en changeant de côté. Si je ne dormais pas contre le mur, je me sentirais moins... plus libre. Tu te sens en prison avec moi? Je ne veux pas être indépendante. Hey, si un mari donne trop d'indépendance à sa femme, elle ne le respecte plus et il la perd. Si une femme dépend de son mari et qu'il s'en va avec une plus jeune, elle ne le perd pas? Elle ne lui donne plus le lit. Elle ne lui fait plus à manger. Elle élève seuls leurs enfants parce qu'ils ne donnent pas d'argent. Ah, pour vous, c'est le mari qui paie tout. Parce que vous voulez toujours frimer? Bébé, laisse, c'est moi qui paie. Même quand vous n'avez même pas un rond. Et vous, c'est toujours... Donne-moi de l'argent, protège-moi et laisse-moi libre. Moi, je gagne l'argent du foyer. Tout ton salaire à toi, tu le réserves pour ta mère et ta petite soeur. Le mari de maman est parti avec une petite... Dévergondée. C'est toi qui vas les aider peut-être. Elle me sort la même salade depuis qu'on est mariés. Dévergondée. C'est toi qui vas les aider peut-être. La vérité, c'est que vous les hommes africains, vous êtes irresponsables. Eh mesdames, il faudrait savoir. Vous voulez être indépendante ou protégée? Irresponsable. Ma faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé derrière la porte. D'où vient ce gris-gris? À quoi il sert? À éloigner les belles-mères. Qu'est-ce que tu racontes, ma mère? Rien, elle est juste envahissante, c'est tout. Si ma mère n'avait pas tué sang et au pour nous Vous n'avez pas ton père est parti avec une petite carte. Mais soeur et moi, on serait morte de faim. Alors je lui dois au moins de lui tenir notre porte ouverte. Arrête de dramatiser, tu peux. D'ailleurs, il ne marche pas ce truc. Ta mère est tout le temps chez nous.
Voilà. Et ça, à quoi il sert? Je l'ai trouvé sous le lit. À retenir un homme. Il n'y a rien à ta petite soeur et moi. Pourquoi ma petite soeur? C'est toi qui parles tout le temps d'elle, qu'elle est bien plus belle que toi, qu'elle sait comment manipuler les hommes. Elle est venue ici. Comment tu le sais? Son parfum. Comme si tu avais Qu'est-ce besoin. qu'elle voulait? Comme si tu avais besoin d'un gris-gris pour me retenir. Est-ce que je te demande si tu as revu Joseph? Cécile, ce n'est pas avec Joseph que j'ai choisi d'avoir des enfants. C'est avec toi. Il t'écrit toujours des mots gentils comme « Comment ça va bébé ?» Tu as peur que ça recommence avec Joseph? Mais toi aussi, tu as aimé d'autres filles avant moi. Justement, on ne peut pas avoir des rapports amicaux avec des ex. On se voit histoire de boire un verre, on se dit des mots gentils, comment ça va bébé, et sans qu'on s'en soit aperçu, hop, dans le lit. Oh, hey! C'est exactement ce que m'a dit Élise. Tu as vu Élise? On a bu un verre ensemble. Et vous avez parlé de quoi? Mais de ce que tu viens de dire et hop dans le lit. Elle t'a raconté. C'était au début. Ce n'est arrivé qu'une fois. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais je te jure. C'est du passé. Parce qu'on vit maintenant ensemble, est-ce qu'il faut oublier le passé? Dis. Le gris-gris contre les belles-mères. Combien tu l'as payé? 10 000. Toi? Tu n'as pas négocié? Yakou, ça s'est négocié un gris-gris. Et toi? $10 000. Tu te rends compte? Ce qu'on aurait pu se payer avec ces 20 000. Ah. Et il est mince, il a des barbes et il a un accent bizarre. C'est le même. Mais ce n'est pas un malien. Il porte souvent des lunettes. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures, mes faiblesses.
Elle est sortie de la fissure là en haut. Je t'ai dit que je l'ai vu sortir du petit trou là en bas. Eh bien, tu as mal vu. Elle est sortie de la fissure là en haut. Et lorsque tu l'as aperçue du petit trou là en bas, c'est qu'elle était déjà descendue de là-haut. Je vois très bien. Tu as cru l'avoir vue d'en haut, mais elle est sortie d'en bas. Dis tout de suite que j'ai des visions. Ta grande-tante Marie-Incarnation en a bien des visions. Elle voit la Vierge dans son salon. Ma grande-tante Marie-Incarnation est cinglée. C'est ça. Ma grande soeur est cinglée. Toute ma famille est cinglée. Moi aussi, je suis cinglée. Tu vis avec une cinglée et tu ne t'en es pas aperçu depuis 1 an. Hey, je n'ai jamais dit que tu étais cinglé, mon petit lapin. J'ai dit... Maman avait raison. Jamais je n'aurais dû me mettre en couple avec un garçon de Burundi. Tout le monde de chez moi à Ménaka sait que les gens de Burundi sont des crétins congénitaux. Et tout le monde de chez moi à Burundi sait que les gens de Ménaka sont des menteurs. Oui. Pour la dernière fois, d'où est-ce qu'elle est sortie ta souris? Ce n'est pas ma souris. Ta souris est sortie de la fissure là en haut. Non. Et pourquoi non? Parce que je suis le chef de famille, voilà. Voilà. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. De ne pas faire quoi? Cécile, je te le demande pour la dernière fois. D'où est-ce qu'elle est sortie ta souris? Je te jure que c'est ta dernière chance. Du petit tour là en bas. Tu l'auras voulu. Hey, où est-ce que tu vas, mon petit lapin? Qu'est-ce que tu vas faire? Demandez à maman qu'on réunisse un conseil de famille. Et je ne suis pas ton petit lapin. Ça, c'est mon petit Gérard. Ibrahim. C'est mon petit Paul à moi. Chabel. Michel. Hakim. Pierre. Abdelkader. Abdelkader. Tu veux que les autres se moquent de lui à l'école? Christian. Christian. Il y a Chris dedans. Je ne peux pas faire ça à mon père. Abdoulaye. Ton père est mort il y a 15 ans. Abdoulaye. Grand-tante Marie-Incarnation en ferait une attaque. Hey, tu ne comptes tout de même pas faire baptiser mon fils? Ton fils, pour le moment, c'est moi qui suis en train de le fignoler. Alors laisse-moi me concentrer. Médard, Gildas, Daniel. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne met jamais les pieds à la mosquée. Pascal Nana, Nadouanikali, Gérard Nana. Toi non plus, tu ne parles jamais à l'église. Ousmane Chérif ou Ramadan.
C'est une marque de dentifrice. Non. Charlie, bon, je suis Charlie. Pour qu'il caricature Mohamed quand il aura l'âge de dessiner. Si on l'appelle Patrice, il empoisonnera le président quand il sera grand. Et Patrice Talon n'a jamais voulu empoisonner le président. Si, il y a des preuves. Des preuves bidons. On s'est ridiculisé à la face du monde entier. Charlie, pour qu'il défende plus tard la liberté d'expression. Ça te fera plaisir qu'il caricature la Vierge au nom de la liberté Non, d'expression? ça ne me ferait pas plaisir. Ah, Abdelkrim. Abdelkrim. On peut protester, mais pas commettre des crimes. Ignorant. Abdelkrim, ça veut dire serviteur de celui qui est généreux. Arrête, Cécile. Arrête. Sinon, on va encore se fâcher. Didier. Fadel. Blaise. Ah, Kassim. Blaise. Tu te rends compte qu'on est en train de danser tous les trois? Il y a quelqu'un entre nous, tout petit, qui ne sait pas encore à quel point nous allons l'aimer. Nous allons avoir un enfant à Yaba. Nous allons fonder un foyer. Rien ne serait comme avant. On ne serait plus les mêmes. Tais-toi et profite de ce moment. Et tu as des contractions? Il reste 3 mois avant le terme. Oh. Je crois que je t'aime vraiment. Comme je n'ai jamais aimé personne avant toi. On va avoir un enfant. Et voilà comment ça se passe la vie de couple de tous les jours. Et après votre premier enfant, monsieur est tout excité. Comme il n'a pas eu la chance de porter l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, monsieur veut tout faire. Et tu le surprends en train d'essayer de porter l'enfant au dos. Tu viens d'écraser notre bébé. Écoute ceci. Porter l'enfant au dos, c'est une affaire de femme. Oui. Tu vas aussi apprendre à tomber enceinte comme nous peut-être. Mais arrête. Je sais que porter un enfant au dos, c'est une affaire de femmes. Mais vous les femmes, vous voulez faire les mêmes boulots que nous les hommes. Acceptez aussi que nous les hommes, on fasse les mêmes boulots que vous les femmes. Oh. Quand tu l'entends parler comme ça, tu te dis, voilà enfin un homme qui veut essayer de nous comprendre. Ou voilà un homme qui aime sa femme et tout, et tout. Mais dis-lui ça. Cécile.
faisait un deuxième enfant. Hein? Un enfant, ça coûte cher. Alors deux, Il sera seul. il a plein de copains. Et les cérémonies? Tu as pensé aux cérémonies? Mais il a une vingtaine de cousins. Tu ne veux pas t'engager. Voilà la vérité. Tu trouves que je ne suis pas assez engagé? C'est à partir de 2 enfants que l'homme s'engage vraiment. Je ne vais pas partir avec ta petite soeur. Je n'ai pas de deuxième bureau. Tu es ma femme et je suis ton mari. Et on a déjà Blaise. Tu crois que tu vas me lier davantage si on en faisait un autre? Je n'ai jamais parlé de te lier, de t'enchaîner ou bien de te ligoter. Tu trouves tous les prétextes possibles pour ne pas t'engager. Voilà la vérité. Femme. Je ne comprends pas vraiment. Tu te dis que maintenant que vous avez un enfant, que les choses vont être plus simples, moins compliquées, plus de compréhension et surtout, moins de jalousie. Mais c'est mal connaître la femme. Et tenez, un jour, sa petite soeur arrive à la maison. Elle me demande, ma soeur est là? Je la réponds, non, elle est encore au boulot. Elle éclate en sanglots. Elle dit que son petit ami l'a quitté pour une autre. Et que c'est la première fois qu'un homme la quitte. Que les hommes sont tous des salauds. Qu'elle ne se mariera jamais. Et qu'elle préfère devenir bonne soeur. Elle pleure tellement qu'elle a du mal à respirer. Je la prends dans mes bras pour la calmer. C'est là que madame entre. Ne dis pas le contraire. Elle était dans tes bras. Et moi qui lui ai demandé de te dorloter pendant que j'accouchais. Moi qui lui ai demandé de te préparer tout ce que tu aimes et de répondre à tous tes désirs. Et allez, on peut bien dire qu'elle m'a bien obéi, cette petite dévergondée. Depuis le temps qu'elle n'arrêtait pas de tourner et tourner autour de toi. Et toi, bien sûr, grand péné qui saute, c'est tout ce qui porte une jupe. Et vous l'avez fait dans notre lit. Ayaba. Le lit dans lequel on a conçu ton fils Blaise. Honorine. Ils ont compris. Passons à la scène suivante. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Ça, pour les femmes, c'est la réponse qui tue. Fais ce que tu veux. Tu te rappelles De quoi? l'histoire de la souris? Ah oui. J'avais même demandé à maman qu'on réunisse un conseil de famille. Mon oncle croyait que je te battais. Maman pensait que tu avais une panne de marquia. Qu'est-ce qu'ils nous ont pensé? Parce qu'on les avait dérangés pour rien. Pour une histoire de souris. Et toi, tu disais que la souris était venue d'en bas et moi de la fissure là-haut. C'est tout à fait le contraire. C'est moi qui disais qu'elle sortait d'en bas et toi de la fissure là en haut. Non. Je disais que la souris était venue d'en bas et moi de la fissure là-haut. Mais non, Cécile. C'est moi qui disais qu'elle sortait d'en bas et toi d'en haut. Et arrête de chercher la petite bête. Mais la petite bête, tu disais qu'elle sortait d'en bas. D'en haut! Tu as une excellente mémoire quand il s'agit de compter le nombre de fois où j'ai fait la vaisselle. Mais pour des choses importantes comme ça, tu te rappelles. Hey. Ta mémoire à toi? Parlons-en. C'est quand mon anniversaire? Hein? Mais réponds. Tu n'es même pas capable de répondre. Si! Le 2, le 3, le 4. Le 8. C'est ce que je voulais dire. Tu as toujours raison. C'est toi qui veux toujours avoir raison. Pour me prouver que oui, c'est toi l'homme, le chef de famille, patati, patata. Une femme, ça n'a jamais tort. Un homme a toujours raison. Tu cherches à me rabaisser parce que tu es de Ménaka et moi un crétin de Bougouni. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Il faut vraiment être de Bougouni pour dire des bêtises pareilles.
On ne va pas recommencer comme l'autre fois. Tu viens? On danse? Non, on ne danse pas. Hé, Lady, oui. Dis au technicien d'arrêter la musique. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Ce n'est pas bon? Si, c'est très bon au contraire. J'ai fait quelque chose de mal? Tu as quelque chose à me reprocher? Je n'ai aucun reproche à te faire. Tu es une épouse parfaite. Et je ne vois pas de quoi j'aurais à me plaindre. Tu as déjà mangé avec une autre femme. Tu as mangé avec cette pétasse d'Élise. Tu sais bien qu'Élise est à Dakar et que je n'ai pas bougé du bureau puisque tu n'as pas arrêté de m'appeler pour me raconter ta dispute avec ta mère. Et quand ce n'était pas toi, c'était ta mère qui m'appelait pour me dire que sa fille l'avait insulté et que je ne te maîtrise pas assez comme devrait le faire un vrai mari. Qu'est-ce que tu as à me dire? Moi? Rien. Si tu ne manges pas ce que j'ai préparé, c'est que tu as quelque chose à me dire. Je ne sais pas comment t'expliquer. Avant, chaque matin, je remerciais Dieu de m'avoir donné une telle femme. Chaque jour passé avec toi était un épuisement. Je voyais venir chaque soir avec le même désir de retrouver ton corps, de chevaucher ta taille comme les troncs d'un arbre. Tes flancs comme des chefs qui broutent un champ de C'est fini? Maintenant, chaque matin, je remercie Dieu de m'avoir donné une telle femme et de m'avoir réveillé à ton côté. Chaque jour passé Alors, avec... qu'est-ce qu'il y a de changé? Tu te souviens comment on faisait l'amour au début? Tu n'as plus envie de moi? Si, j'ai toujours envie de toi. Seulement... Tu as couché avec ma petite soeur. Arrête! Arrête, tu veux? Je n'ai pas couché avec ta petite soeur. Je ne couche pas avec ta petite soeur et je ne coucherai pas avec ta petite soeur. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui vous arrive à vous aussi? Avant, vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. Maintenant, vous ne vous supportez plus. Vous vous agaçez pour un rien. Vous vous disputez pour de vagues soupçons. Mais quand vous êtes séparés pour un temps, quand l'un d'entre vous part au village, l'absence de l'autre vous est insupportable. Moi aussi. Quand tu n'es pas là, c'est comme s'il manquait un membre à mon corps. Un morceau de moi-même. Cette nuit, on a fait l'amour. Comme tous les samedis. On a d'abord fait l'amour tous les jours, puis tous les 2-3 jours, puis une fois par semaine. J'avais tellement peur qu'on se lasse l'un de l'autre et qu'on ne le fasse plus qu'une fois par mois comme les vieux. Je me suis forcé à le faire. Tu as le droit d'être fatigué, de ne pas avoir envie. De temps en temps, pas trop souvent. Je le disais. J'aime ma femme. Je dois la désirer et la satisfaire. C'est complètement macho ce que tu dis. En plus, c'est idiot. Peut-être qu'on ne s'aime plus. Peut-être qu'on s'aime autrement. C'est ce qu'on dit aux enfants quand les parents se séparent. Tu te vois dire à Blaise, papa et maman vont s'aimer autrement.
J'ai l'impression qu'on est si jeune et déjà si vieux. Qu'est-ce qu'on peut contre l'usure du temps? Se battre. Il faut se battre. Pourquoi la vie de couple, ça ne s'apprend jamais? Mais Cécile, tu parles, tu bouges, tu bavardes, tu joues avec Blaise, tu le fais rire, crier, tu m'embrasses dans le cou. Tu es toujours trop présent. Tu es tout le temps là. Ben oui, puisque je suis ton mari. Tu m'étouffes. Je t'aime. Parce que je t'aime. Laisse-moi respirer, Cécile. J'ai besoin de respirer. Comment? Comment je peux te laisser respirer? Je ne sais pas. Si tu le sais. Je voudrais me retrouver. Tu n'es pas perdu. Tu es avec moi. On est ensemble à Yaba. On a fusionné. Ensemble, on a fait Blaise. On a aidé. Tu ne comprends pas ou tu ne peux pas comprendre? Si, je comprends très bien au contraire. C'est ta mère qui est derrière tout ça. Ta famille ne m'a jamais accepté parce que je suis un pauvre de pourri. Et maintenant, on te pousse à me quitter. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Je voudrais juste aller passer un peu de temps chez maman. Je refuse. On dira que je te bats, que je ne te nourris pas, que je ne te satisfais pas, que je suis un incapable. Tu restes ici. Cécile, c'est pour nous que je le fais. Pour qu'on sache où on en est. Hé, il n'y avait pas question. Si tu rencontrais un autre homme, je te perdrais pour toujours. Est-ce que tu sais ce que tu représentes dans ma vie? Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Tu es l'homme que j'aime. Alors, pourquoi veux-tu partir? Parce que je ne veux pas qu'on gâche tout. Parce que je veux faire des choses par moi-même. Savoir de quoi je suis capable. Gagner mon propre argent et ne plus dépendre d'un homme. Même si c'est l'homme de ma vie. Pars. Va chez ta mère. Je garde mon fils avec moi. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais même pas comment habiller Blaise. On dira aux femmes de la cour que je suis allée soigner ma mère malade. Va-t'en. Va-t'en. Et ne viens pas me dire au revoir. Je ne lui ai pas dit. Moi aussi, j'avais envie de vivre seul un moment. Combien de fois j'ai pensé, sors un peu de moi à Yaba. Mais je n'ai pas osé lui dire. Et Cécile est restée. Élise, qui a appris qu'ils étaient séparés, a très vite débarqué chez Cécile. Est-ce que Ayaba et Cécile vont se séparer définitivement? Ou vont-ils rester ensemble? Nous n'avons pas voulu décider. En tout cas, pas décider sans vous. Donc, vous allez voter. Et oui, c'est vous qui déciderez de la fin de la pièce. Il y a deux fins possibles. Une fin optimiste Et une fin pessimiste. En fonction de vos votes, nous jouerons l'une ou l'autre fin. Alors, qui vote pour une fin optimiste? Ceux qui votent pour une fin optimiste, levez la main. Non, qui vote pour une fin pessimiste? Ceux qui votent pour une fin pessimiste, levez la main.
Bon, vous avez choisi la fin optimiste, mais nous on a préparé la fin pessimiste. Ayaba et ses filles restent ensemble, 10 ans plus tard, quelque chose se passe. Même si on a touché le fond, on reste la même debout. Nous sommes que des hommes un peu fous, pas parfaits. Qu'est-ce qu'il y a à manger? La nourriture n'est pas prête? Toujours à t'encaler avec les autres dans la cour, au lieu de s'occuper de la maison. Tu sais que j'ai vu Blaise? Tu ne le suivais même pas ce gamin. D'ici qu'il tourne mal ou qu'il nous ramène le sida à la maison. Une bonne passe, je lui ai donné. Et tapé, Iriké, Mohamed, venez dire bonjour à papa. Ce n'est pas encore prêt. Et que je revienne trouver que ce n'est pas prêt. Crétin de Pougouni. Le temps que tu pars, la vie t'appartient. Et voilà. Par respect pour Michel, on ne va pas faire notre train. Non, je connais Michel, il m'a dit. S'il te plaît. C'est des idées aussi. Ok. Faire optimiste. Faites optimiste et on va savoir. Vivre chez sa mère avec son fils Blaise, 10 mois plus tard, quelque chose se passe. Tu veux que je te dise, Idan, c'est chez toi? C'est ce que tu souhaiterais? Je vais te chercher. Non. Élise est là. Ça fait longtemps qu'elle est partie. Et je ne sais pas si elle va revenir. Je ne sais pas pourquoi tu es revenu et si tu vas repartir bientôt. Mais je voudrais te dire que ce n'est qu'avec toi que je peux vivre. La vie a roulé. Roulé. Et un jour, j'ai appris qu'elle était tombée ici chez nous. Et qu'elle ne pouvait être ailleurs. Tu m'as tellement manqué. Ton absence m'a dévasté. Tu ne m'embrasses pas?